Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Exiba du ministère Cri des Sentinelles. Je me tiens encore en ce moment, venir partager un témoignage avec vous et je prie que le Seigneur même prenne le contrôle et que ce témoignage nous fasse du bien pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit dirige toutes choses et que la main puissante de Dieu, sa main qui délivre, se manifeste à travers ce témoignage afin de toucher les âmes, afin de toucher quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, excusez-moi, je viens encore en ce moment, voilà, faire ce témoignage. Je fais exprès pour mettre cette photo. Voilà, c'était dans mon passé. C'était, j'avais encore, disons, 19 ans. Entre 18 ans et 19 ans. Ce témoignage que je vais rendre, c'est mon témoignage sur le suicide. J'ai mis cette photo-là pour que vous voyez. C'est que si Dieu s'était pas glorifié, si Dieu s'était pas manifesté, cette jeune fille que vous voyez dans cette photo-là serait déjà morte aujourd'hui. On allait parler de moi dans le passé. Oui, dans le passé. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas permis que la mort m'emporte. Il n'a pas permis, bien-aimé. Est-ce que j'étais chrétienne en ce moment? Non. Est-ce que j'étais sauvée? Non. Est-ce que même je partais à l'église? Non. Je ne connaissais même pas qui était Jésus. La seule connaissance que j'avais du Seigneur, c'est que c'est le fils de Marie qui est venu mourir pour nous. Et on doit prier à Marie pour que Marie lui apporte nos prières. Et j'avais même mon chapelet, tout ça. Un livret de catéchisme qu'on m'avait donné, que mon père m'avait donné quand je prenais l'avion. Donc pour vous dire un peu, mon histoire dans le Seigneur, c'est tout ce que j'avais comme connaissance dans le Seigneur. À part ça, je ne connaissais même pas qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Je ne savais rien. Mais tout a commencé, comme j'ai l'habitude de dire, je suis arrivé dans ce pays très jeune. J'avais 15 ans. Sur cette photo-là, ouais, je peux dire j'avais 18 ans. Yeah. Parce que après je me suis mariée à 21 ans. Donc quand je regarde un peu le temps, je pense que je partais pour mes 19 ans, mais j'avais 18 ans. Et je rends ce témoignage-là pour parler à une sœur, pour parler à un frère, mais je vais spécialement parler aux femmes. Parce que surtout nous les jeunes filles, enfin je vais dire jeunes filles, parce que quand j'ai été jeune fille aussi, quand nous sommes amoureuses dans le péché là, nous ne nous contrôlons pas. Et en ce temps-là, j'étais avec mon mari qui était mon copain en ce temps. J'ai connu mon mari quand j'avais 15 ans. 15 ans. Et c'est à 21 ans que je me suis mariée avec lui. Mais en tout cas, ça a été une relation toxique, comme on le dit. Vous me voyez mince comme ça, j'étais très agressive. En tout cas, c'était un désordre. Mais je ne vais pas trop parler de mon caractère aujourd'hui. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue.
Mais je dis que je fais ce témoignage-là pour parler à quelqu'un. Parce que depuis la semaine passée, j'ai eu à cœur de faire le témoignage sur le suicide. Voilà. Et j'avais tourné un peu à cause de certaines activités. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me tiens pour faire ce témoignage. Et ce témoignage, comme je le dis, j'avais 15 ans quand j'ai connu mon mari, en ce temps qui était mon copain. Et lui aussi, il était jeune, mais il était quand même un peu plus âgé que moi. Lui, il avait déjà 20 ans. Et moi, j'avais... C'est quand même beaucoup, hein. C'était, comme on dit, détriment des mineurs. Voilà. Donc, parce qu'en ce temps, je ne faisais pas mon âge. Bon, bref, c'est comme ça que la relation a commencé. Donc, bien aimé, mon mari, en ce temps, mon copain, qui était aussi un player, comme on peut dire, qui était garçon à femme. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit ça. En tout cas, il était frivole parce qu'il n'était pas mon mari. Voilà, on peut dire qu'il était sur le marché. Nous tous, on luttait. Mais comme on le dit dans le monde, j'étais la titulaire, voilà. Mais ça ne l'empêchait pas d'aller voir ailleurs. Ça l'empêchait pas d'aller voir ailleurs. Ça l'empêchait pas d'aller voir ailleurs. Donc, bien aimé, dans cette relation, jusqu'en... C'était une lutte, hein? C'était une lutte. Les palabres, par-ci, par-là, les discussions. En tout cas, c'était un désordre. Et bien aimé, je veux que tu prêtes attention à ce témoignage qui est très important. C'était une relation toxique, comme on le dit là. Je porte même aujourd'hui une cicatrice de couteau. Bien aimé, c'est pourquoi souvent quand je dis que Dieu m'a délivré de la colère, je sais qu'il y a encore des choses dans ma vie que Dieu doit ôter. Mais j'étais quelqu'un, j'étais très colérique. J'étais brutal. J'étais, comment je peux dire, j'étais beaucoup nerveuse. Vous voyez les relations toxiques là. En ce temps, bon, on est toujours ensemble, mais veut dire que il m'aimait, je l'aimais, il me trompait, c'était vraiment difficile. C'était une histoire bizarre. Mais vous savez, malgré tout ça, on ne s'est jamais séparés, hein, pour dire, bon, tu vois, quand tu as copain, copine, on casse un peu, et puis après on reprend, non. Moi et mon mari, quand on était copain, copine, on vivait déjà comme mari et femme, on a vécu ensemble. C'est pourquoi j'ai dit que j'étais la titulaire. Mais, je vais aller un peu plus vite, et jusqu'à là, à 18 ans, on a déménagé sur Atlanta. Parce que j'ai ma grande soeur qui vivait à Atlanta, et comme ça, elle m'a dit, viens. Et en tout cas, je peux dire pratiquement mes deux grandes soeurs ici, avec même mes cousins, ils ont embrassé, comment je peux dire, mon copain en ce temps, mon mari qui était mon copain en ce temps. Donc, elle a dit, ah, viens, tu vas, comment on appelle ça, déménager ici. Je dis, ah, je viens, mon copain dit, c'est pas grave, venez. Et après quelques temps, vous allez prendre votre appartement. Donc, c'est comme ça, moi, je suis venu après. Mon copain, mon mari qui était mon copain, il est venu. Et quelques temps après, on a déménagé. On a pris notre appartement. Mais entre-temps, il y avait plein d'avortements où l'avortement a failli me tuer. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Je vais parler de suicide. Et ça a commencé... Oh là là. Ça a commencé... Ça, je vais mettre les photos où j'étais jeune. C'est pourquoi c'est une vidéo que j'ai fait sur
le passé puis le présent. Et ce qui s'est passé, quand on a déménagé, voilà, en ce temps, il avait toujours des copines, c'était, bien aimé, c'était une vie de débauche. Une vie de débauche, vraiment, c'était horrible. C'était horrible. Donc, je suis en train de parler à une soeur ici. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on entend dans les messages, par exemple, quand les prières, oh, servant de Dieu, serviteur de Dieu, prie pour moi, il y a mon copain, hein, souvent même, elles mentent quand elles appellent, tu n'es pas marié au monsieur. Pourquoi tu dis, il faut prier pour que mon mari me marie? Est-ce que ça fait sens? Pour que ton mari te marie. Si ton mari n'a plus besoin de te marier, tu t'as déjà marié. Donc, j'ai remarqué que aujourd'hui, la plupart des jeunes filles sont portées beaucoup sur le sexe, le mariage, les hommes. Bien aimé, j'arrive parce que moi, je me suis passé par là. Moi, quand j'étais plus jeune, de la même que j'étais obsédée de... Comment on peut dire ça même? De la même que j'ai aimé mon mari, en ce temps qui était mon copain, c'était une obsession démoniaque. Une obsession démoniaque. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis derrière la caméra. Je ne vais pas vous montrer, mais je porte à ma main droite, je porte une cicatrice de jalousie. Moi, lui, je l'ai giflé, on s'est battu. Et d'après lui, il voulait m'effrayer. Il a pris un couteau, j'ai attrapé le couteau. Et il voulait me dire de laisser. Et c'est comme ça que ça m'a blessé. Bien aimé. Donc, je dis, quand je vois que... Et moi, en ce temps, je ne connaissais même pas le Seigneur. Je ne savais même pas qu'il y avait un Dieu. Je ne savais même pas qu'il y avait un Seigneur qui a payé le prix pour moi. Je n'avais aucune connaissance de Jésus. Ah! Je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui m'aimait si tant. Je ne savais rien, bien aimé. Au moment où je faisais mes avortements, tout ça, je ne savais rien. Mais Dieu m'a fait grâce. Donc, bien aimé, quand on a déménagé dans notre propre appartement, mon copain, il avait une copine qui était en France. Et cette fille, un jour, elle a appelé. Et en ce temps, dans les années, combien là même? Ça fait quand même longtemps. Moi, ça me fait maintenant plus de 27 ans, si je me trompe, si je n'exagère pas, que je suis aux États-Unis. Donc, en ce temps-là, on n'est pas trop les cellulaires. Les cellulaires existaient, mais ce n'était pas courant. Donc, on avait les bips, on appelle ça les bips. Quelqu'un te bip. Et puis, tu vas à une boîte, comment on dit ça? À une boîte téléphonique et puis tu appelles. Voilà. Tu mets les pièces d'argent, tu appelles. Donc, en ce temps-là, c'était un peu difficile. C'était à la maison, sur les lignes de maison qu'on pouvait s'appeler. Donc, la fille a appelé. Moi, j'ai décroché. Lui, il a décroché. Et j'ai écouté toutes les conversations. J'ai su que la fille quittait à Paris pour lui. Donc, moi, j'ai commencé à faire une scène de jalousie. Voilà, quand il a raccroché avec la fille, en tout cas, c'est là que le problème a commencé. Ce jour-là, on s'est chamaillé. Je lui ai porté, mais lui aussi. En tout cas, on s'est battu. On s'est battu, mais il veut dire que, même malgré ça, c'est pas qu'on dit battu, c'est pas qu'il... Je peux dire, mais au contraire, c'était moi qui le brutalisais, en fait. Voilà, pour être honnête avec vous. C'est moi qui le brutalisais. Je l'attrapais le corps, je le giflais, je le tapais, il me poussait. Mais c'est moi qui étais plus brutal. Et après, il a pu s'échapper. Et puis, il a fui de la maison. Donc, il est revenu tard dans la nuit. Le lendemain encore, en tout cas, ça continuait. Et c'était les pleurs. Donc, je suis rentré dans une dépression. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que je l'ai aimé, c'était une obsession démoniaque. Donc, quand j'ai su que la fille venait, je suis tombé dans une dépression. Je n'arrivais plus à manger. Je n'avais plus mes forces. Je ne travaillais même plus. Voilà. Quand vous voyez cette photo-là, disons, c'est après...
Est-ce que c'était pas pendant même... C'était pas, on dirait que c'était dans la période là, parce que je me rappelle que j'avais cette perruque là. Ouais, dans la période là. Voilà, je crois que c'était dans la période, si je ne me trompe pas, c'est dans la période avec ce tissage, c'est pas une perruque, c'est un tissage. C'est dans la période là, voilà. Donc, bien aimé, je suis tombé dans une dépression. Lui-même, il ne s'occupait plus de moi parce que il a sa copine qui venait de Paris, donc il faisait les courses. En tout cas, c'était un désordre. Donc, j'ai appelé un de ses amis, il dit, mais ah, ton ami là, il y a une femme qui vient pour lui. Donc, l'ami aussi qui prend le téléphone. Et le monde, bien aimé, c'est bon de donner sa vie à Jésus. Hein. Donc, l'ami qui dit à mon copain, mais ah, toi aussi. Tu sais que quand tu blagues une femme là, il y a une manière de faire. Toi aussi, tu es dur comme ça là. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Non, il pensait qu'il allait même arranger l'histoire. Mais il était en train de donner l'idée comment le gars allait me mamailler, comme on le dit aujourd'hui. Et puis aller voir l'autre fille. Donc en ce temps, je ne connaissais pas les meilleures manières. Je ne connaissais pas. Donc pour moi, j'ai entendu, bon, c'était comme ça. Donc, 2 jours après, c'était son jour maintenant où il devait aller voir la fille. Et bien aimé, pendant tout ce temps, c'était les discussions. Il y a un jour même avant ça, avant qu'il ne sorte de la maison, j'ai cassé la vitre de la voiture. Vous voyez la vitre qui est devant là, où tu regardes pour conduire là. J'ai cassé de son côté. Il dit, il ne sort pas. C'était comme je vous ai dit depuis le début, que c'était une relation toxique. Donc c'était les bagarres. En tout cas, vraiment, c'était horrible. Et comment je peux dire, il a pu s'échapper, il a fui. Donc, le jour que ça arrivait, j'étais couché sur le lit, je pleurais. Parce que comme je dis, je suis tombé dans la dépression. Et lui, il ne s'occupait plus de moi parce que, puisqu'il avait son plan, voilà, il devait aller voir sa petite copine qui vient de Paris. Tout est chic, chic. Voilà. Moi, je pouvais aller voir ailleurs. Donc, bien aimé, je pleurais. J'étais en train de tourner sur le lit là. Arrivé un moment où, vous voyez, quand tu tombes dans la dépression, tu n'as plus vraiment tes sens. Il m'a vu comme ça et puis il est parti. Et j'étais là, j'ai pleuré jusqu'en... J'entends maintenant une voix qui me dit, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré, je me vu combien de fois il m'a trahi. Ah, le péché. Et arrivé un moment, j'entends maintenant une voix qui me parle. La voix dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es en train de souffrir comme ça? Non. Toi aussi. Tout ça là, c'est la souffrance. Tu es en train de souffrir pour rien. Prends les médicaments. Tu vas boire. Tu vas mourir. Et puis c'est fini. Il n'y a plus de douleur. Ah. Je suis là, j'ai rien qui me parle. Il dit non, 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 non. Tu es en train de souffrir comme ça. Tu es en train de souffrir. Prends les comprimés. Tu vas mourir. Tu vas voir que tu ne vas plus sentir de douleur. C'est fini. Toutes ces souffrances que tu es en train de vivre là. Tu vas même plus. Au début, il ne m'a pas dit que tu vas mourir. Hein. Écoutez bien. Au début, c'est à la dernière fois que le diable m'a répété ça. Sinon, au début, il a dit, tu vas prendre les comprimés, tu vas voir que ça va passer. La douleur va passer. Prends les comprimés, tu vas voir que ça va passer. C'est maintenant la dernière fois, maintenant, il va me dire que tu vas voir que quand tu vas prendre les comprimés là, quand tu vas mourir, tu ne vas plus souffrir sur la terre. Tu ne vas plus avoir de douleur. Que derrière même là, ton copain ne t'aime pas. Ta famille, parce qu'effectivement, quand j'étais avec mon mari, qui était mon copain en ce temps, ma tante qui m'a fait venir aux États-Unis, j'ai eu des problèmes avec elle. Donc, ma famille, vous voyez, c'était un peu un problème. Mais mes grandes soeurs, elles n'avaient pas de problème avec lui. Mais ma tante, c'était des problèmes. Donc, il a commencé à me faire comprendre que, tu vois, ta famille même, à cause de cela même là, tu as abandonné ta famille. Donc, tout ça là, c'est des souffrances. Et
puis, il me dit encore, il me dit encore, il me dit, excusez-moi, il me dit, est-ce que tu es sûr que ta famille t'aime? Bien-aimé, le diable a beaucoup parlé dans mes oreilles. Tu es sûr que ta famille t'aime? Même regarde, même l'homme même pour qui tu as abandonné ta famille là, il t'a abandonné. Donc tu vois qu'il n'y a plus personne qui t'aime. Tu n'as plus personne sur la terre ici. Ta maman elle est jusqu'en Afrique là-bas. Ton papa il est jusqu'en Afrique là-bas. Tu n'as plus personne. Personne ne t'aime. Tu dois, puis ça va finir. La douleur va passer. Tu vas voir. Ah, bien-aimé. J'avais tellement mal. J'étais tellement en douleur. Et comme les Américains le disent, I didn't know better. At that time, I didn't know better. C'est-à-dire que je ne connaissais pas mieux que ça. Voilà. Donc, quand il m'a fait sa proposition, j'ai accepté. Et j'avais fait des avortements. Donc, les médicaments qu'on donne pour les douleurs, c'est des médicaments qui sont très forts. Beaucoup de médicaments. Un médicament bizarre. Il dit, j'ai bu jusqu'à c'était... comment on peut dire même? Ça dépassait, c'est pas même la moitié. C'était plus que la moitié. Bien aimé, j'ai pratiquement vidé la bouteille. Et quand j'ai fini de boire, il me dit, couche-toi. Reste tranquille. Ça va passer, la douleur va passer. Effectivement, quand j'ai fini de boire, je suis allé me tendre sur le lit. Bien aimé, le diable, hein? Parce que souvent, on ne comprend pas quand la personne est dans cet état-là. Tu ne raisonnes plus. Le diable prend le contrôle de ta pensée. Si Dieu ne s'est pas manifesté, c'est comme ça que beaucoup de personnes meurent. Parce que quand le diable commence à te parler, il prend le contrôle de tes pensées, c'est fini. Et je me suis couché. Bien aimé, arrivé au moment de l'atmosphère même de ma chambre avait changé. C'était devenu bizarre. Je ne vais pas vous expliquer parce que en ce temps-là, je ne connaissais pas, mais je pouvais dire aujourd'hui, comme je suis une femme maintenant spirituelle, je peux dire que dans ma chambre, il y a eu un combat. Dieu a sans doute déplacé son ange pour lutter. C'est-à-dire qu'il y a eu un combat sur mon âme. Il y a eu un combat. Le diable est en train de lutter mon âme avec Dieu, avec le Seigneur. Donc quand je me suis couché bien aimé, j'entends une autre voix douce qui me dit, prends ton téléphone et appelle Esther. Parce que Esther, c'est une grande soeur. Elle est amie à ma grande soeur, mais elle, j'étais plus ouverte avec elle. Moi, ma grande soeur, en ce temps, moi, j'avais un tempérament chaud. Elle aussi, elle avait un tempérament. Donc, elle et moi, c'était pas trop ça. Donc, son amie, j'étais plus ouverte à elle. Donc, la voix me dit encore deuxième fois, prends le téléphone et appelle Esther. Tu vas lui dire que tu as pris les médicaments pour t'envoyer à l'hôpital. Satan dit, hé, si tu as dit ça là, les gens vont rire de toi d'Atlanta là. Ils vont rire de ta grande soeur, ils vont rire de toi, ils vont dire à cause des garçons, tu t'es tué. À cause des garçons, toi tu as pris comprimé, ils vont se moquer de toi. La même voix douce me dit encore, prends ton téléphone et appelle Esther. Bien aimé, arrivé au moment où le médicament a commencé à travailler, imaginez que si je tombais dans les paumes, hé Seigneur, hé Seigneur, bien aimé, c'est pourquoi aujourd'hui je parle de ce témoignage-là, je ne suis pas en train de pleurer. Hein. Je parle de ça, je ne suis pas en train de pleurer parce que je veux vraiment bien parler. Bien aimé, c'est pourquoi quand je regarde l'amour que Dieu a manifesté pour moi, quand je vois la grâce, la bonté de Dieu, l'amour que Dieu a manifesté pour moi, bien aimé, même quand je tombe dans le péché, je fais tout me relever. Pas ma propre force. Mais bien aimé,
La grâce de Dieu me donne encore la force de me relever et continuer la marche. Parce que le Seigneur, l'amour, où je n'étais rien, où j'étais même prête pour l'enfer, ou même j'étais une candidate pour l'enfer, Dieu a manifesté son amour bien-aimé. Satan a commencé à me faire voir ce que les gens allaient dire de moi, ce que les gens allaient dire de moi, les gens allaient se moquer de moi. Il a commencé à me faire voir les racontant, les railleries des gens. La voix douce encore me dit, prends le téléphone et appelle Esther. Bien-aimé, c'était moi-même là. J'allais mourir comme ça. Mais c'est comme une force qui m'a saisi. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé. Bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que c'est parce que je voulais appeler. J'ai dit, comme une force qui m'a saisi. Et j'ai pris le téléphone. Dieu merci, encore même que je retenais encore le numéro d'Esther. Bien-aimé, je ne sais pas si vous comprenez même. Aujourd'hui, je me demande, mais comment ça arrivé? Comment ce temps-là, j'ai pu retenir le numéro et composer le numéro d'Esther et parler avec elle. Quand elle a pris le téléphone, elle me dit, c'est quoi? Et je pleurais un peu. Elle me dit, mais c'est quoi? Je dis, j'ai pris des comprimés pour me tuer. Vous connaissez les grandes sœurs, hein? Elle a commencé à m'insulter, parler. Elle m'a dit, raccroche le téléphone, que j'arrive là-bas. Elle a appelé ma patronne. Parce que depuis combien de jours, je n'allais plus au travail. Parce que je faisais une dépression. Les gens m'appellent et je ne prends pas le téléphone. Les gens, et je suis monté depuis dans ma chambre. J'ai préparé la nourriture. C'était resté là pendant combien de jours? 2 jours. Les crabes là ont commencé à se fermenter dans la sauce. Je ne mangeais plus. Je ne mangeais plus. Donc, la grande sœur maintenant, Esther, comme je lui ai dit, quand la fille me grondait un peu, elle m'a dit de raccrocher. Donc, moi maintenant, j'étais là. J'attendais, mais entre-temps, le médicament a commencé à travailler, bien aimé. Et à un moment même, j'ai commencé à avoir le vertige. Je ne pouvais plus me lever, bien aimé. J'ai dit, Dieu était présent là. C'est aujourd'hui, je peux dire que Dieu était présent. En ce temps-là, je ne savais pas. Mais quand je regarde, Dieu était présent. L'ange de Dieu était présent dans la chambre là. Donc, elle a appelé ma patronne. Et ma patronne maintenant vient. Ami, ils ont tapé la porte. Boum, 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 boum. Pour me lever, je n'arrive pas à me lever. Ils ont tapé. Entre-temps, ils ont appelé l'ambulance. Donc, les gens étaient sur le point de casser le portail. Pratiquement, je rampais, je peux dire. Et la chambre est en haut. Je dois maintenant descendre l'escalier. Petit à petit, petit à petit. Et puis, j'ai ouvert la chambre. Pardon, la porte. Ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à crier. Ils ont trouvé les Africains. Hein? Tu vas te tuer, pourquoi? Cet homme ne t'aime plus. Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Bien-aimé, les gens, en tout cas, ils ont commencé à parler. Satan m'a fait me donner problème. Il y a une grande soeur qui est venue. Toi, on dit que quelqu'un a pris un médicament. Elle allait manger la sauce qui était fermentée, crabe là. Elle aussi, elle a commencé à vomir. On dit, oh, elle a même empoisonné la nourriture. Pourtant, je n'ai pas empoisonné la nourriture. Les crabes là, ça fait 2 jours au feu. Dans la sauce, ça n'a pas été mis dans le frigidaire. Une sauce aubergine. Donc, c'est comme ça qu'elle allait manger ça. Et moi, je ne sais pas comment est-ce que... Quand elle a goûté, la sauce n'est pas gâtée, mais bon. Puisque quand tu goûtes quelque chose, que la sauce est gâtée, tu n'as pas mangé. Mais en tout cas, c'est comme ça que elle a eu problème de ventre. Sinon, je n'ai pas empoisonné la nourriture. Donc, ils ont dit aux gens que, ah, elle a même empoisonné la nourriture. Donc, quand les gens de l'ambulance sont venus, là, il arrivé un moment, ça n'allait plus. Maintenant, ils m'ont fait coucher sur les trucs, là, ils m'ont mis dans l'ambulance. Et c'est comme ça qu'ils m'ont emporté. Mais dans la voiture, bien aimé, quelque chose s'est passé. Arrivé un moment, le monsieur a pris ma température, il a vu comment j'étais. Il a dit à l'autre monsieur, conduis vite, parce qu'on est en train de la perdre. Bien aimé, Dieu a permis que j'entende ça. Maintenant, arrivé un moment, il a commencé à taper, gratter comme ça dans ma main, taper dans ma main. Mademoiselle, ne ferme pas tes yeux. Ne ferme pas tes yeux. Dis à l'autre, dépêche-toi, on est en train de la perdre. Ne ferme pas tes yeux. Il m'a posé la question, quel est mon nom? Je n'arrivais plus à bien parler. Dieu merci, je ne sais pas si elle peut dire même que j'ai dit mon nom. Mais, bien aimé, arrivé un moment,
j'entendais sa voix comme comme une petite voix. Pourtant, c'est un homme bien costaud, hein, qui est en train de crier mon nom, qui est en train de crier mon nom, qui est en train de me crier sur moi pour ne pas que je ferme mes yeux, parce qu'il a dit que si je fermais mes yeux, j'allais mourir. J'allais mourir. J'allais mourir, bien aimé. Donc, le monsieur, il m'a dit non, ne ferme pas tes yeux. Ne ferme pas tes yeux. Ne ferme pas tes yeux. Mais bien aimé, je n'entendais plus. Je n'entendais plus sa voix. Arrivé un moment, je ne sais plus ce qui s'est passé. On est arrivé à l'hôpital. Ils m'ont mis dans une chambre. Et les gens voulaient, ils ont dit qu'ils voulaient m'opérer. Mais après, Dieu merci, ils ont lavé mon ventre. Mais ce qui s'est passé dans la voiture, bien aimé, comme je vous ai dit, arrivé un moment, je n'arrivais plus à ouvrir mes yeux. Mes yeux étaient fermés. J'entendais la voix du monsieur très loin. Très loin. C'est que, et puis arrivé un moment, j'ai senti comme, je suis resté, comment je peux dire même, c'est pas que j'étais en paix dans mon âme, hein, mais j'ai senti une tranquillité, une douceur. Une douceur. Je suis resté tranquille, les yeux fermés, tranquille. Je sentais ce comme maintenant mon âme est en train de, en tout cas, sortir, monsieur peut dire, parce que j'entendais la voix du monsieur très loin. Je ne sais plus où on est passé, comment ça arrivé. Mais ce que je pouvais savoir, on était à l'hôpital. Ils ont commencé à courir gauche-droite pour voir dans quelle salle ils vont me mettre. Dieu merci, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Maintenant, l'homme pour qui il a pris les médicaments là, bien aimé, il a appelé sa petite soeur. Sa petite soeur lui a dit que enfant des gens que tu es en train de fatiguer là, elle est morte, hein, que son corps à la morgue là. Ma belle-soeur, bon, aujourd'hui c'est ma belle-soeur, mais en ce temps, je peux dire aussi ma belle-soeur, oui, c'est ce qu'elle a dit à son frère. Que je suis morte, je suis à la morgue dans tel hôpital. Il rentre, il me voit maintenant, ils avaient déjà fini de faire le travail, mais il avait tout ça le ventre. J'étais couché là. Mais bien aimé, c'était juste, comment je peux dire, juste pour ne pas... En fait, je fais ce témoin là pour faire comprendre aux femmes, aux jeunes filles, nous, quand nous aimons, puis on s'oublie. Au lieu d'aimer Christ, qui a payé le prix pour nous bien aimer. Et à cause de ça, les gens ont failli me garder dans les instituts des personnes qui commettent les suicides, qui veulent se tuer là. Mais Dieu est tellement bon. Bien aimé. Sinon les gens pouvaient me forcer. Quand même, j'ai dit même que je suis bien là. On peut dire non que c'est juste une parole comme ça. On pourrait me forcer. Mais Dieu est tellement bon. Ils m'ont libéré. Quand on arrivait à la maison, l'homme pour qui j'ai pris comprimé là, on dit non que ma copine a failli se tuer à cause de moi. J'ai resté à la maison m'occuper d'elle. Le gars m'a transféré chez une tante. Je suis resté là-bas une semaine. En temps là, il était en train de bimbouler. La même nuit, quand il m'a déposé chez la tante, la même nuit, il allait en boîte. Hé, l'homme. L'homme. Toi que la fille a pris comprimé pour toi, il allait me déposer. Et il a ramassé ses camarades avec leurs copines et puis ils sont allés en boîte. Bien aimé. Et j'ai fait une semaine chez la tante là. Donc je vais rendre mon témoin pour dire que bien aimé. Dieu m'a fait grâce. Et ce qui est arrivé, pourquoi je parle de ce témoignage? Je vais parler à quelqu'un. Ma soeur, je ne suis pas venu pour te condamner. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses, tu es dans une relation amoureuse où l'homme te fatigue. Tu es dans une relation bizarre. Peut-être que tu es en train de traverser une situation, ça peut être une relation sexuelle. Tu es en train de traverser une situation bizarre. Tu es stressé. Tu es stressé. Tu fais une dépression. Je vais encourager quelqu'un pour dire, bien aimé, Dieu est là pour toi.
surtout les sœurs. Je vais plus même appuyer aujourd'hui sur les femmes là, les filles, à cause des hommes qui se tuent, les gens qui se tuent à cause des femmes. Bien-aimé, quand le Seigneur m'a appelé dans l'œuvre, quand il m'a appelé dans le ministère, il m'a dit un jour, je ne sais pas, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Le Seigneur me dit oui. Il dit, cette vie que tu es en train de vivre aujourd'hui là, c'est moi qui donnais cette vie. Parce que l'homme même, l'homme pour qui tu voulais te tuer là, le même jour là, il allait s'amuser. Mais moi qui ai payé le prix pour toi à la croix, pourquoi est-ce que tu résistes? Je pense que c'était au moment où je résistais, parce que j'ai déjà plusieurs fois dit sur notre page ici, je ne suis pas arrivé loin dans les études. Je ne suis pas arrivé loin. Et quand le Seigneur m'a appelé au ministère, j'ai dit, mais Seigneur, je vais prêcher comment, je parle comment, je vais retenir la Bible. Je peux pas, je ne sais pas bien lire, je ne sais pas bien écrire, je fais comment l'œuvre. Donc j'ai pensé, c'était mes idées, j'ai dit non, je ne peux pas. Ça a été un combat, hein? Ça a été un combat bien aimé, ça a été un combat. Il me dit que lui, il a payé le prix pour moi, qui m'appelle au ministère. Pour faire son œuvre. Je ne suis même pas capable d'accepter. Mais l'homme même pour qui je voulais me tuer, la même jour-là, il m'a abandonné. Il m'a abandonné pour aller s'amuser. Mais pour le Seigneur, pour lui, Dieu, c'est difficile. Pour le service, c'est difficile. Pour faire sa volonté, c'est difficile. Et qui me donne sa vie. Parce que le jour où j'ai pris les comprimés là, sur le Dieu, il était resté tranquille. Je serais morte. Je serais morte. Mais il m'a arraché de la mort. Et il m'a donné sa vie. Que cette vie que je vis là, ce n'est plus ma vie, mais c'est lui sa vie, donc je dois vivre pour lui. Bien-aimé, c'est pourquoi quelles que soient les attaques, quelles que soient les épreuves, je dis Seigneur, je vais aller où? Comme Pierre pouvait dire, il dit à qui je vais aller? À qui allons-nous aller? Toi qui as les paroles de vie. Donc je viens pour encourager quelqu'un, ma soeur. Je vais aujourd'hui spécialement m'accrocher sur nos soeurs qui se donnent la mort à cause d'un homme. Ou nos frères qui se donnent la mort à cause d'une femme. Christ, le Seigneur Jésus a payé le prix. Avec lui, tu n'auras pas de douleur. Avec lui, il ne va pas t'abandonner car il sera fidèle. Car il sera fidèle. Et en son temps, quand le temps va arriver, Dieu te donnera l'homme ou la femme de ta vie. Ou l'homme ou la femme de ta vie. Bien-aimé. Ou l'homme ou la femme de ta vie. Parce que les compromis que nous prenons là, tu veux te tuer là. Ton corps est le temple de Dieu. Parce que, comprenons aujourd'hui, tu prends les compromis, tu te tues. Ça me fait pitié. Ce qui m'a poussé même à faire encore ce témoignage, c'était la semaine passée, mais surpassée. J'ai vu sur le TikTok ou Facebook, je ne me rappelle plus, où il y avait une fille qui s'est tuée parce qu'elle a fait venir un homme du Cameroun, je crois du Gabon, mais Cameroun, une histoire comme ça, il ne sait plus de quel pays, mais de l'Afrique. Et le monsieur est venu, il est aux États-Unis, et il a abandonné pour aller se marier avec une Américaine pour les papiers. Bon, je crois que c'est pour les papiers. Donc la fille, le fait qu'elle a fait venir l'homme ici, c'est comme ça qu'elle n'a pas pu supporter et elle allait prendre les comprimés, elle s'est tuée. Je dis, oh Seigneur, si cette soeur pouvait comprendre, aujourd'hui, bien aimé, c'est pas que j'accuse ses soeurs, mais ça me fait mal. Parce que je vois combien de fois le diable utilise ces moments de faiblesse pour nous emporter. Moi-même, j'ai été faible. Le diable m'a parlé, il m'a beaucoup parlé. Ça a été la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a permis que je ne suis pas morte. Donc je viens dire à quelqu'un que ce même Dieu qui m'a retiré de la mort là, bien aimé, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi, bien aimé.
Ce même Dieu-là qui n'a pas permis que la mort m'emporte. C'est vrai que moi, j'ai déjà pris les comprimés. Peut-être que toi, en ce moment, le diable est en train de t'oppresser avec l'esprit de suicide. Peut-être qu'il y a un esprit de suicide qui est en train de t'oppresser. Tue-toi, ça va finir. Bien-aimé, tu te tues. Ce n'est pas fini. Parce que après cette vie-là, il y a une autre vie. Et cette vie-là, elle est éternelle. Soit au paradis ou à l'enfer. Le livre de 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16. Il dit, je vais lire à partir du verset 16. Il dit que, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Je suis en train de réfléchir, mais Seigneur, quel passage il peut prendre pour accompagner ça? C'est vrai qu'on a vu, comment il s'appelle, Judas, qui s'est donné la mort. Qui s'est donné la mort. Judas n'est pas au paradis. Comprends bien, Judas, quand Judas a commis le péché, Judas s'est repenti. Il a jeté l'argent. Mais ce qui a fait la chute, ce qui a fait que Judas est rentré à l'enfer, c'est le fait que Judas s'est tué. Judas s'est pendu. Donc toute personne qui va sauter la vie, ça soit avec un pistolet, avec des comprimés, avec quoi que ce soit, tu arrives à ôter ta vie. Ce souffle que Dieu t'a donné là, tu vas finir comme Judas. À l'enfer. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ici que, à travers son serviteur, il dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, toi tu vas, Dieu t'a donné le souffle, comme il m'a dit le Seigneur, il dit que la vie que lui m'a donnée, moi je suis parti. S'il n'avait pas réagi, j'allais mourir. Mais il m'a ramené à la vie et il m'a donné sa vie. Parce que bien aimé, j'étais pratiquement mort. Parce que ça arrivait au moment où je vous dis que mes yeux étaient fermés. Et j'attendais la voix du monsieur très loin. Très loin. Donc nous qui sommes le corps nous sommes le temple de Dieu. Ma soeur, tu es le temple de Dieu. Tu es une créature si merveilleuse. C'est pourquoi nous devons réellement nous donner à Christ. Nous devons réellement nous donner à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, mais je peux dire encore que dans la maison de Dieu, l'évangile pur doit être prêché. Parce qu'aujourd'hui, les gens encouragent l'impudicité. Les gens encouragent la fornication. Comment quelqu'un dans l'église, elle a un copain, elle a une copine. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si nous prêchons l'évangile, que notre corps est le temple de Dieu et que nous devons conserver ce temple-là jusqu'au mariage. Mais bien aimé, moi c'est Dieu qui m'a fait grâce. Sinon je ne suis pas mieux que toi qui écoutes ce témoignage. Toi ma soeur qui est en train de traverser des épreuves, tu es oppressé, tu es dans une relation, dans le péché, dans une relation sexuelle et que c'est difficile. L'esprit du suicide est en train de t'oppresser. Va-tu toi, ça va finir. Hey! Ça allait faire aujourd'hui peut-être 26 ans, mais 25 ans que j'allais être à l'enfer aujourd'hui. Parce que si quelqu'un prend les comprimés qui se tue, il n'y a pas repose en paix. C'est l'enfer directement. Parce que toi qui prends les comprimés, tu es le temple de Dieu, tu es en train de t'abuser. Tu es en train de détruire ce temple. La Bible dit que celui qui détruit ce temple-là, Dieu aussi va le détruire. Parce que quand tu détruis, quand tu arrêtes le souffle, tu t'arrêtes le souffle. La Bible dit quoi que qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie. Bien-aimé, prends courage. Ma soeur, sois encouragée. Moi-même, je suis passé par là, la dépression, jusqu'à ce que je prenne les comprimés. Ça a été la grâce de Dieu. Sinon, si je mourais dans ça, bien aimé, il y a des personnes qui ont essayé, elles sont mortes. Il y a des femmes, il y a des filles qui ont fait comme j'ai fait. Aujourd'hui, elles ne sont plus. Je ne suis pas mieux que ces femmes. Je ne suis pas mieux que quelqu'un. C'est juste l'amour, la grâce de Dieu qui a permis que je sois aujourd'hui en vie pour témoigner. Pour te
témoin pour te dire, ma soeur, au lieu de te sacrifier pour les hommes, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Parce que bon, quand le Seigneur voulait que je me donne réellement à lui, je luttais. Et il m'a rappelé. Il dit, l'homme pour qui tu voulais te tuer là, le même jour là, il allait en boîte. Mais moi qui ai payé le prix pour toi, je t'ai donné ma vie. Je te donnais ma vie. La vie que tu menais autrefois, la vie de débauche. Tu as vécu comme tu voulais, tu vivais comme tu voulais. Cette vie-là, tu as pris les comprimés pour vouloir t'ôter la vie. Mais moi, je suis venu te redonner encore la vie. Tu résistes à mon appel. Tu résistes d'obéir à ma parole. Tu refuses de pratiquer ma parole. Bien-aimé, je veux encourager quelqu'un. Le Seigneur t'aime. Le diable va te faire croire qu'il n'y a personne qui t'aime. Moi, je ne savais pas, vous savez. Et je comprends encore ce que je suis en train de comprendre maintenant. Parce que le diable m'a fait comprendre qu'il n'y avait personne qui m'aimait. Donc, j'ai cru en ce que Satan a dit. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté. Le Seigneur a manifesté son amour. Il m'a fait comprendre qu'il m'aime. Il a manifesté son amour. Ce jour-là, Dieu a descendu son ange. Ce jour-là, Dieu a manifesté sa puissance dans ma vie. Donc toi qui es oppressé par l'esprit de suicide, toi qui es oppressé dont l'esprit de suicide te pousse à te tuer, c'est encore l'amour de Dieu qui se manifeste à travers ce témoignage pour te dire que non, stop à ce que tu veux faire. Stop parce que la voix qui te pousse à commettre le suicide, cette voix qui te pousse à te tuer, ce n'est que simple que le diable. Ce n'est que le diable. Parce que le même diable qui va te pousser à te tuer, quand tu vas mourir là, c'est le même qui va te torturer à l'enfer. À l'enfer. Donc je vais t'encourager. On va prendre ces deux versets et puis on va se séparer dans le livre de Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, tu es chargé, tu es surchargé, tu es submergé, comme j'étais autrefois. Bien-aimé, et quand j'ai compris ça, bien-aimé, quand j'ai accepté le message du dépouillement, malgré tout ce que mon mari me disait pour me persécuter, la parole que le Seigneur me disait, quand je pensais à l'amour de Dieu, quand j'ai pensé à l'amour de Dieu, quand le Seigneur était là pour moi, où j'ai pris les comprimés que lui, l'homme, il m'a abandonné à cause d'une autre femme. Dieu, dans son amour, il a manifesté son amour. Il n'a pas permis que Satan prenne mon âme ce jour. Il n'a pas permis que ce jour-là soit ma finalité. Le Seigneur n'a pas permis que le diable m'emporte à l'enfer. Le Seigneur n'a pas permis que ce jour soit mon dernier jour sur la terre. J'ai dit non. Dieu m'a montré qu'il m'aime. Donc je dois faire sa volonté. Je dois faire sa volonté. Donc je vais dire à quelqu'un, il dit que toi qui es fatigué, tu es fatigué, va à la croix. C'est vrai que ce n'est pas facile. Va dans la présence de Dieu, pleure devant le Seigneur. Parle à Dieu comme tu parles à une personne. C'est parce que souvent on veut faire de belles prières. On veut dire des gros mots qui nous fatiguent. Parle à Dieu de la main que tu ressens la douleur, le stress. Va dans la présence de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Le Seigneur, il va te décharger. Commence à écouter les cantiques. Écoute les prédications. Bien-aimé, écoute les prédications. Écoute les cantiques. Les choses qui vont te donner l'espoir. Les messages qui vont te donner l'espoir de vivre. Les messages qui vont te parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour ta vie, quoi que Dieu a tant aimé le monde
Et il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus est mort pour toi. Le Seigneur Jésus est mort pour moi. À cause de l'amour qu'il a pour nous, Dieu a donné son Fils unique. À cause de l'amour que Dieu avait pour nous. Dieu avait pour nous. Donc même si l'homme ou la femme t'a rejeté, ta famille t'a rejeté, tes amis t'ont rejeté, n'oublie pas qu'il y a Dieu, le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Quand le diable viendra te dire que non, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir, tue-toi, c'est fini, la douleur va passer. Non, 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 bien-aimé. Au contraire, c'est le début de ta douleur. Au contraire, c'est le commencement de ta souffrance. Et elle sera éternelle. Mais le Seigneur dit que, il dit, viens à lui. Tu es fatigué, tu es stressé, tu fais des dépressions, tu es dans une dépression, viens à Christ. Si tu vas dans la prière, pleure seulement. Si tu veux dire seulement Jésus, viens et sauve-moi. Jésus, viens et sauve-moi, mais parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Car il est là pour toi. Le péché que tu as commis et que le diable va prendre pour te submerger. Dans le livre de Michée 18, il dit que il y a le livre de Michée, on va lire ça rapidement. Pour encourager quelqu'un. Parce que souvent le diable prend nos péchés pour nous condamner, pour nous accuser, pour nous faire comprendre qu'il n'y a personne qui nous aime, que les gens nous ont rejetés. Nous ne sommes rien. Bien aimé, je suis passé par là. Je suis passé par là. C'est pourquoi je peux parler aujourd'hui. C'est pourquoi je peux témoigner. Je peux témoigner l'amour de Dieu. Je peux témoigner la miséricorde de Dieu. Le livre de Michée 7, à partir du verset 18. Il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne les iniquités, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités et jettera au fond de la mer, au fond de la mer, tous leurs péchés. C'est ce que Dieu peut faire pour toi et moi, bien-aimé. C'est ce que Dieu peut faire pour toi et moi. Quand le diable va prendre ton péché pour t'accuser, pour te dire que personne ne peut t'accepter, personne ne t'aime. Le Seigneur dit au contraire, il dit viens à lui. Ce problème qui te ronge, cette dépression qui te ronge, parce que bien aimé, dans la maison de Dieu, il y a des chrétiens qui font de la dépression. Parce que la parole n'est pas vraiment prêchée pour libérer les âmes. Tout ce qu'on nous prêche là, comment devenir riche, comment prospérer, comment se marier, comment voyager. Mais la parole même qui va nous faire qu'on va s'accrocher à Dieu, nous abandonner entre les mains de Dieu, rarement ces paroles sont prêchées. Ces paroles sont prêchées. Donc il dit le Seigneur te dit que toi qui es fatigué, c'est Jésus qui a parlé, il dit que vous qui êtes fatigué, donc ma soeur, toi qui es fatigué, va à Christ. Va à Christ. Si tu n'arrives pas à prier, comme j'ai dit, mets les cantiques. Mets le livre de psaumes radio. Si tu parles à quelqu'un, rassure-toi que c'est des personnes qui vont t'encourager à te rapprocher de Dieu. Mais ce n'est pas des personnes qui vont t'emmener à chercher à te venger. C'est pourquoi je t'encourage pour te dire que mets les livres de psaumes audio, mets les cantiques qui vont donner la joie, mets les prédications qui vont donner l'espoir en Christ. Alléluia. On va encore dans le livre de psaumes. Psaume 55. Verset 23. Bien-aimé, ce Dieu-là, quand tu tournes ton visage vers lui, quand tu tournes ta face vers lui, il ne va pas t'abandonner. Bien-aimé, moi en ce temps-là, je n'étais pas chrétienne, mais Dieu dans son amour, ce Dieu-là est merveilleux.
quand je pense à l'amour que Dieu a manifesté pour mon bien-aimé, comme le cantique le dit, pourquoi ne pas élever Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas adorer Jésus? Bien-aimé, pourquoi ne pas adorer Jésus? Pourquoi ne pas le servir? Il m'a retiré de la mort, il m'a retiré de l'enfer. Ce Dieu-là, il est puissant, il est capable, bien-aimé. Ce n'est pas la seule fois, même par la grâce de Dieu, je vais donner encore un autre témoignage où le Seigneur a apparu dans un combat où le diable voulait prendre mon âme. Et le Seigneur a apparu pour libérer mon âme. Bien-aimé, Psaume 55, verset 23. Il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera pas. Il dit que, je vais relire, il dit que, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bien-aimé, il ne te laissera pas tomber parce que tu as été justifié par son sang. Le Seigneur nous a justifiés, bien-aimés, par le prix de son sang, par la croix. Bien-aimé, à cause de ce que le Seigneur a payé le prix pour toi, quand tu vas aller dans sa présence, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser tomber. C'est le diable qui nous ment. C'est le diable, quand dans la dépression, te fait croire que tu n'as plus d'espoir. Dieu t'a abandonné à cause de la vie de péché que tu mènes. Dieu t'a abandonné que tu es un pécheur. Il va t'accuser et il met en toi l'esprit de la culpabilité. La culpabilité prend maintenant le contrôle. Mais je vais dire à quelqu'un, Christ, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est le consommateur de ta foi. Reviens à Christ, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie à Jésus-Christ. Psaume 14. Non, pardon, Psaume 147. À partir du verset 3. La Bible dit que, à partir du verset 2, il dit que l'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Dieu, il guérit les cœurs brisés, ma soeur, mon frère. Je ne sais pas comment ton cœur a été brisé, mais ce que je sais, ce Dieu que tu sais, ce Dieu que je sais, Jésus-Christ de Nazareth, il a la capacité, il a le pouvoir, l'autorité de guérir ton cœur qui est brisé, de penser tes blessures. Donne ta vie au Seigneur réellement, accroche-toi à Dieu, prends courage. Ce n'est pas facile, mais prends courage. Cette dépression n'est pas de Dieu. Cette dépression, ce stress, quelle que soit la trahison des hommes, quelle que soit la trahison, abandonne la vie du péché. Parce que la vie du péché, c'est un piège du diable. Et accroche-toi réellement à Dieu. Mange dans le péché. Dieu, dans son amour, il a manifesté son amour pour qu'aujourd'hui je puisse témoigner. Pour dire que moi qui étais sur le point de me tuer, j'étais presque morte. Le Seigneur m'a ramené à la vie. Le Seigneur a manifesté son amour dans ma vie. Le Seigneur n'a pas permis que le diable emporte mon âme à l'enfer. Bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel et il va te restaurer. Moi, je ne connaissais pas en ce temps. Je n'ai pas la connaissance de qui Dieu était, qui Dieu est.
Je n'ai pas la connaissance de savoir qui Christ était. Et Dieu s'est manifesté. En plus forte raison, toi, qui as goûté l'amour de Dieu, tu as une fois entendu l'évangile. Moi, je vous dis la vérité. Tout ce que je connaissais de Jésus, c'était qu'il était le fils de Marie. C'est tout. Bien-aimé, ce Dieu que nous servons, il est fidèle et il est amour. La Bible dit qu'il est le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, à cause de sa douceur, à cause de sa patience. Le Seigneur nous sauve. Même dans les problèmes, quand nous mettons dans les problèmes, nous-mêmes là, Dieu vient nous sauver. Il vient nous sauver. Donc je vais dire à quelqu'un, tu es en face de toi une rachetée de l'Éternel. Tu es en face de toi une rachetée du Seigneur. Tu es en face de toi quelqu'un dont le prix de la croix s'est manifesté dans sa vie. Et Dieu n'a pas permis que la mort m'emporte. Et il a permis qu'aujourd'hui, je prêche l'évangile. Quand le diable est venu lutter mon âme, on pouvait dire que le Seigneur est en train de dire, ma servante, tu n'as pas mouru. Tu n'as pas mouru. Mais tu vas vivre et tu vas parler de mes bienfaits. Tu vas parler de la bonté de Dieu. Tu vas parler de l'amour du Seigneur. Et c'est ce que je suis en train de te faire. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. C'est pourquoi il est mort pour toi à la croix. On n'a pas obligé le Seigneur à se donner à la croix. Le Seigneur n'a pas été forcé. Le Seigneur n'a pas été obligé. Il n'a pas été contrarié. Mais la Bible dit qu'il s'est donné lui-même comme un rançon. Il s'est donné lui-même comme un sacrifice. Alléluia, sans tâche. Au Père. Il s'est donné pour toi et moi, bien-aimé. Le Seigneur Jésus s'est donné pour toi et moi. Donc prends courage et accroche-toi à Dieu. Va dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu. Communique avec Dieu comme tu parles à un homme. Et tu seras délivré. Le Seigneur, il va se manifester. Se donner la mort, ce n'est pas la solution. Parce que tu détruis ton corps, Dieu va te détruire. Il y a l'enfer qui est là. Le diable est un menteur. Est un menteur. Il va te faire comprendre qu'il n'y aura plus de douleur quand tu vas te tuer. Mais au contraire, après la mort, c'est là même que la vraie douleur va commencer. Donc que le Seigneur bénisse quelqu'un. J'espère que ce témoignage a pu fortifier quelqu'un. Je viens de loin, ma vie est un témoin bien-aimé. J'ai tellement de témoignages sur ma vie. Le Seigneur m'a enlevé de très loin. De très loin, bien-aimé. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, accroche-toi à Dieu. Quelles que soient les accusations, quels que soient les mépris, quel que soit ce qui va se passer autour de toi, ne baisse pas les bras. Tiens bon. Et le Seigneur va changer ton histoire. Donc que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Qu'il nous fortifie. Toi que l'esprit de suicide est en train d'oppresser, crie et pleure à Dieu. Il va te délivrer. S'il a permis que tu entends ce message, c'est parce que quelque part il est prêt pour agir dans ta vie. Quelle que soit la dépression que tu es en train de vivre, le Seigneur est plus grand que ta dépression. Le Seigneur Jésus est plus grand que tes problèmes. Le Seigneur Jésus est plus grand que tes difficultés. Le Seigneur Jésus est plus grand que tes épreuves. Bien-aimé. Donc que le Seigneur te bénisse. Et que la même puissance de Dieu soit sur toi. Seigneur, je prie en ce moment. Seigneur, toi tu connais les cœurs. Peut-être que la personne qui va tomber cette vidéo, ce n'est pas le problème d'un homme. Peut-être que la personne est tellement submergée. La personne est tellement oppressée. La personne ne sait plus comment faire. La personne même est fatiguée de vivre. Seigneur, ainsi que tu t'es souvenu de moi, tu n'as pas permis que ce jour, la mort m'emporte. Toi qui m'as parlé, tu m'as dit, prends le téléphone et appelle Esther. Et Seigneur, ce coup de fil, tu as tiré ce coup de fil pour sauver ma vie, Seigneur. C'est ainsi que je prie pour ma soeur, mon frère, qui traverse les moments difficiles, Père. Ainsi que tu t'es souvenu de moi, souviens-toi d'elle. Souviens-toi de lui, Seigneur. Et restaure sa vie. Et délivre-les de l'emprise de cette dépression. Délivre-les, Seigneur, mon Dieu.
Père, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, Seigneur. Opère dans la vie de quelqu'un. Délivre quelqu'un de la dépression. Délivre quelqu'un de l'oppression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, de ce que tu guéris le cœur de quelqu'un. Merci, Père, de ce que tu guéris l'âme de quelqu'un. Merci, Père, de ce que tu guéris, tu penses les blessures de quelqu'un maintenant. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ton amour, Papa, Seigneur. Que la gloire, l'adoration te revienne, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu touches quelqu'un maintenant à travers ce message. Que la gloire te revienne. C'est en ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom pour une autre vidéo. Par la grâce de Dieu. Shalom, shalom.